camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, de partout, d'ici et d'ailleurs. Alors là, je suis un peu en retard, parce que là, on s'en va à la manifestation comme ça, à Château-Rouge. Voilà. On va aller parler un peu au service secret de Macron. Là, ils m'attendent là-bas beaucoup comme ça. Mais on va aborder le sujet Draman. Draman et Tidjane Thiam. Pourquoi Draman a, chers camarades peu d'Afrique, annulé le congrès du PDCI EDA? Ça aussi, c'est une question. C'est une question qu'on doit poser et qu'on doit chercher à répondre. C'est ça la vérité, chers camarades peu d'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Charles Tala. Merci pour l'histoire, camarades. Merci pour l'histoire. Mais chers camarades peu d'Afrique, si Charles Tala a mis, mais vous aussi, vous pouvez mettre un peu. Mettez un peu, on va avancer. Alors, chers camarades peu d'Afrique, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Draman Ouattara a annulé le congrès du PDCI-LDA. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'en est pris, Draman? Chers camarades, Draman Ouattara a payé comme il sait bien le faire. Il a payé deux secrétaires généraux de section du PDCI-LDA qui sont allés porter plainte à la justice, disant que, se plaignant du fait que eux, ils n'étaient pas sur la liste des congressistes. Ça fait un. De deux, que Guy Kaoué avait été, la candidature de Guy Kaoué avait été rejetée. Voilà ce qu'ils ont utilisé comme argument pour aller se plaindre devant la justice et demander à la justice de suspendre le congrès du PDCI-LDA. Maintenant, la justice envoie un huissier pour aller convoquer le président du PDCI-LDA. Puisque le président par intérim n'était pas là. Donc, les huissiers se sont promenés dans la cour du PDCI et n'ont pas trouvé quelqu'un à qui remettre la convocation. Donc, les gens n'ont pas été convoqués en bonne et due forme. Les gens du PDCI n'ont pas été convoqués en bonne et due forme. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Il sait que ma page est touchée là. Je sais que la page est touchée un peu. Donc, vous comprenez ça? Donc, ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'huissier retourne là-bas pour aller dire à la présidente, je vais dire au juge, qu'il n'y a personne, que le PDCI... En fait, il décharge pour dire que le PDCI n'a pas voulu recevoir la convocation. Donc, le jugement, le procès se fait hier vendredi. Vendredi soir, il prend une décision pour suspendre, comment dirais-je, le congrès. Le congrès étant suspendu, il faut dans un premier temps donner la décision à qui de droit. La décision de suspension du congrès, à qui de droit? Dans le droit, c'est comme ça. Parce que si la personne n'a pas reçu la décision, c'est-à-dire que la décision n'est pas encore valable. Tant que la personne n'a pas reçu, la décision n'est pas valable. C'est toi, la justice, qui t'arrange à ce que la personne reçoive. Mais Draman, il n'a pas fait ça. Hein. Il a mis ça comme ça dans la presse pour dire que c'est suspendu. Un point à la ligne. Donc, ils sont allés suspendre le congrès. Mais, comme je vous l'avais dit, Thiam, c'est le chouchou des Occidentaux. Alors où je parle là, chers camarades, la suspension passe en boucle. Draman est en train d'être présenté comme un dictateur actuellement. Il est en train d'être présenté comme un dictateur sur France 24 actuellement. C'est Dieu qui fait notre palabre. C'est Dieu lui-même qui fait notre palabre. Dieu a jeté l'effroi entre eux là-bas, Draman et ses maîtres. Mais ils sont en train de s'attaquer. Ils sont en train de se déchirer là-bas. Voilà la réalité, chers camarades. Voilà comment le congrès du PDCI a été suspendu. Mais
Moi, ce que je dis aux gars du PDCI, courage. Courage. Parce que vous étiez là, mais vous n'étiez pas encore rentré dans la politique. Vous étiez là, moi je le disais, la seule personne qui faisait la politique vraie, c'est Gbagbo. Maintenant, vous avez commencé à faire la politique. La politique africaine, hein, la politique dramanistanaise. Affronter Draman là. Vous allez voir clair dedans. Il y a un gars du PDCI qui est en train de crier à côté là-bas. Et c'est que lui, il est tenté de fermer sa bouche. Il disait, oui, c'est nous. Il dit, je me demande pourquoi nous avons donné le pouvoir à M. Draman. Il se demande, il est fâché. Il dit, pourquoi le PDCI a donné le pouvoir à Draman? Lui, il est fâché. Ah bon, toi, tu es fâché, non? D'accord. C'est ça, c'est Draman là en train de combattre là. Venez, on va combattre Draman là ensemble. Vous êtes bonne arrivée dans la politique. Bonne arrivée à Thiam dans la politique. Lui, il était en Occident. Il ne sait pas ce qui s'appelle politique. Maintenant, il est en train de voir clair dedans. Serrez vos ceintures. Les hommes là, serrez vos ceintures. Les femmes, serrez vos kéouas. Parce que ça va démarrer. Voilà, ça va démarrer. Vraie politique là, ça va démarrer. Voilà, donc chers camarades d'Afrique, c'était pour vous dire ça. Je m'en vais à Château Rouge comme ça. Aller manifester contre Draman, il va prendre Dra. Voilà, donc on se dit après, Inch'Allah. C'est plaît à Dieu. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble les gars, merci.